Bonjour, bienvenue sur Hypnose à la carte. Aujourd'hui, nous allons aborder les difficultés autour de la vie amoureuse, de l'intimité ou du sentiment d'être exposé à l'autre. Nous allons parler de la philophobie et je voudrais apporter, dès à présent, beaucoup de nuances. La réalité humaine concernant les relations amoureuses est complexe et très personnelle. Il existe une grande variété de façons de vivre ou de redouter la proximité affective. Alors faisons un point sur ce qu'est la philophobie. Le terme philophobie vient du grec philos, amour, amitié, et phobos, la peur. La philophobie désigne une peur intense et persistante de tomber amoureux ou plus largement de s'engager dans une relation intime. J'attire votre attention sur le fait qu'elle n'apparaît pas dans la classification officielle des troubles mentaux. C'est donc un terme descriptif, mais ce n'est pas un diagnostic. Il est utile de distinguer la philophobie de situations voisines qui peuvent paraître similaires mais qui diffèrent dans leur nature. Nous avons par exemple le fait de ne pas chercher une relation amoureuse par choix personnel. Nous avons aussi la période de retrait après une rupture ou une déception, qui est une réponse émotionnelle normale. Nous avons enfin une simple prudence ou une sélectivité dans ses choix amoureux. La philophobie se distingue en ceci qu'elle génère une souffrance ressentie comme involontaire et qu'elle peut empêcher la personne de vivre des connexions qu'elle désire pourtant. Faisons un point sur les symptômes, sachant qu'aucun d'entre eux seul ne suffit pour parler de philophobie. Sur le plan émotionnel, on peut avoir une anxiété qui surgit précisément quand une relation commence à devenir sérieuse ou engagée. On peut avoir un sentiment de piège ou de perte de soi à l'idée de se rapprocher de quelqu'un. On peut avoir une ambivalence forte, un désir sincère de connexion et en même temps la peur tout aussi sincère de s'y abandonner. On peut avoir des sentiments de honte ou d'incompréhension vis-à-vis de ses propres réactions. Du coup, sur le plan comportemental, on peut observer une tendance à saboter les relations au moment où elles pourraient s'approfondir, une difficulté à s'engager, à faire confiance ou à accepter les marques d'affection, une mise à distance de l'autre dès que l'attachement devient perceptible, parfois sans en comprendre la raison, ou bien encore une préférence pour des relations sans lendemain ou sans investissement émotionnel fort. Et sur le plan physique, on peut observer des manifestations anxieuses, des palpitations, une oppression thoracique, un inconfort diffus dans des contextes de proximité émotionnelle. Par conséquent, on observe aussi des troubles du sommeil. La philophobie est généralement le fruit d'une combinaison d'expériences et de facteurs personnels. La façon dont nous avons appris à nous lier ou à ne pas nous lier dans l'enfance laisse des empreintes profondes. Un parent absent, imprévisible ou au contraire intrusif peut avoir appris à l'enfant que la proximité est source de douleur. Une trahison, une rupture vécue comme abandonnique ou une relation toxique peuvent amener l'inconscient à protéger la personne en évitant toute situation similaire. Certaines personnes ressentent l'amour comme une menace pour leur identité ou leur autonomie, une dissolution de soi dans l'autre qu'elles redoutent profondément. Il y a aussi des environnements où l'expression émotionnelle était découragée, où les relations étaient modélisées comme conflictuelles, où la vulnérabilité était perçue comme une faiblesse. Vous le voyez, nous sommes sur un thème complexe. La séance que je vous propose aujourd'hui ne consiste pas à vous forcer à aimer ou à supprimer une vigilance qui est saine, mais à explorer ce qui, en vous, a décidé que l'amour était trop risqué et à ouvrir, si vous le souhaitez, d'autres possibles. Si ce thème autour de l'amour vous intéresse, si vous avez l'intuition que le thème vous touche, si vous pressentez que la protection qui s'était mise en place est devenue une prison, je vais vous inviter à vous installer confortablement dans un endroit tranquille où vous serez en sécurité. Je vais me taire quelques instants, le temps que vous vous installiez. Vous êtes bien installé? Le corps est dans une position parfaite pour la durée de cette séance? La tête va pouvoir reposer de tout son poids? C'est très bien.
Vous le savez, il n'y a rien à faire de particulier, rien à forcer. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer selon ce qui vous convient le mieux, et vous pouvez laisser votre respiration trouver son propre rythme. Je vous invite, si vous le souhaitez, à choisir un point devant vous et à y poser votre regard. Oui, c'est ça, c'est très bien. Remarquez que vos yeux peuvent commencer à se fatiguer légèrement. C'est tout à fait normal. C'est même assez agréable. Et vous remarquez également votre respiration ralentit déjà. Et à chaque expiration, votre corps se fait un peu plus lourd, un peu plus détendu. Oh, c'est très subtil pour le moment. Vous regardez ce point devant vous et les paupières peuvent devenir de plus en plus lourdes, comme si quelqu'un posait doucement deux petites plumes sur chacune d'elles. Et plus vous avez envie de les garder ouvertes, plus elles ont envie de se fermer. Et c'est très bien ainsi. Vous êtes au calme, en sécurité, vous prenez soin de vous, le corps se relâche petit à petit, vous respirez, vos yeux sont ouverts, ils fixent un point devant vous, et à la prochaine expiration, vous allez laisser les paupières se fermer, comme on tire un rideau de velours un soir d'été. Vous n'avez plus envie du monde extérieur pour l'instant. Le monde extérieur vous attendra. Vous retrouverez le monde extérieur tout à l'heure. Tout ce qui compte, ici, maintenant, c'est vous. Vous, avec vous-même. Pour savourer cette parenthèse enchantée, je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Et en expirant, vous laissez vos épaules descendre, vraiment descendre, comme si elles renonçaient à tenir quelque chose qu'elles portaient depuis beaucoup trop longtemps. Une deuxième inspiration, plus lente, et en soufflant, vous laissez votre mâchoire se déposer légèrement. Vous laissez les muscles de votre visage relâcher ce masque invisible que l'on porte tous, sans même nous en rendre compte. Une troisième inspiration. La respiration devient douce, profonde, et c'est un peu comme si l'air lui-même vous portait. Et en expirant cette fois-ci, vous vous autorisez à entrer un peu plus en vous-même. Vous respirez. À chaque respiration qui passe, vous vous enfoncez un peu plus dans un état de confort profond. Pas d'endormissement, mais d'éveil intérieur. Une conscience à la fois plus calme et plus vaste. C'est très bien. Vous allez respirer ainsi pendant toute la séance, d'une façon profonde, calme, et vous remarquez que la respiration a déjà trouvé son propre rythme. Maintenant, je vais vous inviter à diriger doucement votre attention vers chaque partie du corps, l'une après l'autre. Et à mesure que vous y portez votre conscience, cette partie va simplement se déposer, se relâcher, se décontracter. Portez votre attention sur le visage, ce visage qui exprime tant, qui retient tant parfois. Les muscles autour des yeux, laissez-les tomber. Les sourcils,
Plus aucune tension à tenir. Le front devient lisse, comme une eau calme. La bouche est peut-être entr'ouverte, à moins qu'elle ne soit fermée. La langue déposée contre le plancher de la bouche. Le cuir chevelu maintenant, il se détend. Tout se relâche. Descendez maintenant vers le cou. Ces muscles qui tournent, qui soutiennent, qui maintiennent, ils ont bien travaillé aujourd'hui. Autorisez-les à simplement être. Aucun effort, juste le poids naturel de votre tête soutenu. Et les épaules. Ces épaules qui ont peut-être porté des charges invisibles, des mots non dits, des trahisons non digérées, des responsabilités trop importantes, des questions sans réponse. Laissez tout cela descendre encore un peu et encore un peu. Et portez votre attention sur la poitrine qui se soulève doucement à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Même pas besoin de contrôler. La respiration sait exactement ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle a à faire, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Le ventre, ce centre de l'intuition, des émotions, des pressentiments, laissez-le s'arrondir légèrement à chaque inspiration. Il n'a pas besoin d'être contracté pour se protéger. Vous êtes en sécurité ici. En sécurité, maintenant. Portez maintenant votre attention sur le dos, sur la colonne vertébrale, et glissez, glissez de vertèbre en vertèbre. Chaque vertèbre. Descendez le long du dos, le bas du dos, cet endroit où le corps stocke si souvent le stress, laissez-le s'alourdir, s'enfoncer légèrement dans le support. Portez maintenant votre attention sur les bras qui reposent de tout leur poids, les avant-bras, les poignets et les mains, ces deux mains tellement importantes, les mains qui serrent, qui saluent, qui prennent, qui retiennent, les mains qui ont peut-être cherché à retenir quelqu'un, les mains qui cherchent à comprendre, à réparer parfois. Ces mains peuvent maintenant s'ouvrir légèrement. Ces mains peuvent se reposer. Et les jambes. Relâchez maintenant les cuisses, les genoux, les mollets. Chaque muscle se relâche. Il n'y a plus rien à tenir. Et vous allez jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des orteils. Laissez les jambes reposer de tout leur poids. Vous êtes maintenant tout entier, tout entière, dans un état de profonde détente. Votre corps est lourd.
ou bien léger. Vous êtes ancré, tranquille, présent, et votre esprit est ouvert. Les sensations sont très agréables, très apaisantes. Vous êtes ancré, tranquille, présent, et vous vous sentez merveilleusement bien. Je vais vous demander maintenant d'imaginer un escalier devant vous, un très bel escalier avec 10 marches qui descendent. Je vais vous accompagner, je vais compter, et à chaque marche que vous descendrez, vous allez vous sentir 10 fois plus détendu qu'avant, 10 fois plus confortable dans cette relaxation profonde. 10. Vous posez le pied sur la première marche et déjà vous sentez quelque chose se relâcher encore plus. 9. Neuvième marche, le sol sous vos pieds est doux et solide. Vous pouvez lui faire confiance. 8. Votre nuque se relâche agréablement. 7. Votre respiration devient encore plus lente, encore plus profonde. 6. Et vous sentez que la lourdeur s'accentue dans tout le corps. 5. Votre esprit commence à s'éloigner doucement des préoccupations du quotidien et vous allez encore plus loin, encore plus profondément. 3. Vous êtes loin, si loin, dans cet endroit calme et sécurisant. 2. Encore plus loin, encore plus profondément. 1. Vous êtes arrivé. Bienvenue dans votre espace intérieur. Devant vous se trouve un endroit magnifique, un endroit que vous avez peut-être déjà visité ou que vous découvrez maintenant pour la première fois. Laissez votre inconscient vous amener les images. Cet endroit est à vous. Ça peut être une forêt, un bord de mer, une prairie, une pièce, une maison chaleureuse. Laissez l'image venir naturellement, sans la forcer. Laissez faire. Laissez faire votre inconscient. Vous êtes en sécurité. Laissez l'endroit apparaître. C'est très bien. Remarquez maintenant les couleurs. Voyez s'il y a des sons. Voyez s'il y a des odeurs et la température de l'air sur votre peau. C'est un magnifique endroit. Vous êtes ici en parfaite sécurité. Rien ni personne ne peut vous atteindre sans votre permission dans cet espace. Vous êtes tranquille et libre. Pendant que vous êtes là, dans cet endroit merveilleux,
je voudrais vous demander quelque chose d'un peu étrange, quelque chose que votre esprit logique ne comprendra peut-être pas tout de suite, mais que votre inconscient comprendra parfaitement. Essayez de ne pas penser à la dernière fois que vous vous êtes senti en sécurité, vraiment en sécurité, avec quelqu'un, je veux dire. Essayez vraiment de ne pas y penser. Et remarquez que, pour essayer de ne pas y penser, vous y avez déjà pensé. Et c'était comment? Juste un instant. Votre esprit conscient croit peut-être qu'il sait ce qu'est l'amour. Il a des théories, des certitudes, des preuves. Il a gardé des souvenirs très précis de moments où être proche de quelqu'un était difficile. Il a peut-être même construit une belle liste détaillée de toutes les raisons pour lesquelles s'approcher de quelqu'un est dangereux. Et vous remarquez, dangereux, ange heureux, passons. Je me demande si cette liste était à l'envers, si le début était à la fin et la fin au début. Est-ce que ça changerait quelque chose? Si le danger que vous avez vécu avait en réalité eu lieu avant que vous existiez vraiment, avant que vous sachiez qui vous étiez vraiment, qui serait alors la personne qui a eu peur? Et par conséquent, qui est la personne ici maintenant? De la même façon, peut-être votre main gauche sait des choses que votre main droite ne saura jamais. Et peut-être que la partie de vous qui respire en ce moment ne sait pas du tout pourquoi elle continue de le faire. Et pourtant, elle le fait. Elle le fait parfaitement, automatiquement, sans avoir besoin d'y réfléchir. Alors peut-être que certaines choses peuvent aussi se faire sans y réfléchir, naturellement, automatiquement, avec confiance. Tout cela n'a pas grande importance. La seule chose importante, c'est que vous soyez bien. Quelque part en vous, il y a une partie qui a voulu vous protéger, une partie très ancienne, une partie très courageuse en vérité. Elle a vu quelque chose, elle a ressenti quelque chose, et elle a décidé, avec toute la sagesse qu'elle avait à l'époque, que la meilleure façon de vous protéger était de vous éloigner de l'amour. Je vous invite à remercier cette partie, sincèrement. Elle a fait ce qu'elle croyait juste. Et maintenant que vous êtes ici, maintenant que vous avez grandi, maintenant que vous êtes différent de l'enfant ou de l'adolescent, adolescente que vous étiez, peut-être pouvez-vous lui dire doucement: merci de m'avoir protégé, merci infiniment. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de cette protection de la même façon. Regardez cette partie de vous, voyez comment elle réagit. Est-ce qu'elle est surprise de votre déclaration? Tendez vos mains pour prendre les siennes et répétez doucement ces mots. Merci de m'avoir protégé. Merci infiniment. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de cette protection de la même façon. Alors, si tu veux bien, nous allons ensemble créer quelque chose de nouveau,
ensemble. Tu restes avec moi, mais nous allons ensemble créer quelque chose de nouveau. Remarquez maintenant que la lumière change autour de vous. Regardez, voyez s'il y a des couleurs, s'il y a des tourbillons. Regardez, c'est comme un mouvement d'énergie autour de vous, comme si quelque chose se transformait. Laissez faire. Laissez le tourbillon, laissez les couleurs, laissez les énergies circuler autour de vous et peut-être même à l'intérieur de vous. C'est bien. Vous êtes dans un espace de sécurité et dans cet espace de sécurité, je vous invite maintenant à imaginer une version de vous. Les lignes de temps disparaissent, se dissolvent. Vous allez maintenant voir une version de vous légèrement différente. Une version qui sait que s'ouvrir à quelqu'un ne signifie pas se perdre. Une version qui sait que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Voyez cette version de vous. Voyez comment elle se tient. Voyez comment elle respire. Le regard qu'elle a. La façon dont elle est habillée peut-être. Cette version de vous est capable d'aimer. Cette version de vous est capable d'être aimée, tout en restant entièrement elle-même. Elle n'a pas à choisir entre l'amour et elle-même. D'une certaine façon, elle est l'amour. Voyez cette version de vous. Regardez où elle se trouve. Voyez si elle est seule ou si quelqu'un se trouve à ses côtés. Voyez si elle attend quelqu'un. Voyez si elle va retrouver quelqu'un dans quelques instants. Regardez la joie. Regardez la joie qui l'habite. Et laissez-vous imprégner. Laissez-vous imprégner de cette version de vous. Laissez votre inconscient commencer à intégrer cette vérité. Laissez quelque chose se déposer doucement, profondément. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous ressentez cette légère anxiété face à la proximité, vous pourrez simplement poser votre main sur votre cœur et respirer. Et cette respiration vous rappellera que vous êtes en sécurité.
Vous êtes en sécurité et vous avez toujours le choix. Vous êtes en sécurité. Dorénavant, vous êtes en sécurité. Votre inconscient va continuer le travail, même quand vous dormez, même quand vous pensez à autre chose. À partir de maintenant, les changements se font. Les changements vont se faire naturellement, au bon rythme et de la façon qui vous convient le mieux. Et si c'est opportun, vous pouvez même oublier à quel point la peur vous tenaillait, à quel point tomber amoureux vous faisait peur, à quel point vous engager dans une relation intime vous effrayait. Vous pouvez oublier, vous pouvez choisir d'oublier maintenant. C'est parfait. Dans un moment, je vais faire un décompte de 5 à 1 et à chaque chiffre, vous allez revenir un peu plus à votre état d'éveil habituel, en gardant avec vous tout ce qui s'est passé. Vous serez alerte, revigoré, chargé d'une énergie nouvelle, un regard plus aigu, plus joyeux peut-être. 5. Votre corps commence à retrouver sa légèreté. 4. Vous recommencez à sentir le contact avec le support. 3. Vos doigts bougent légèrement, vos bras reprennent de la vie, vous bougez vos orteils. 2. Une respiration légère, plus profonde. L'énergie recommence à circuler dans tout votre corps. Vos paupières commencent à s'alléger également. 1. À votre rythme doucement, vous ouvrez vos yeux. Vous êtes ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.